Bonjour, il est 10h sur Génération FM 93.4, c'est l'heure du journal Le Sommaire. Après plusieurs années de mésentente, les acteurs du transport de la gare routière de Ziguinchor veulent y instaurer un climat de paix. Les protagonistes de la lutte pour le contrôle de sa gestion se sont entendus hier sur la conduite à tenir pour des élections de renouvellement de bureau. Vous entendrez les détails dans ce journal. Le site de El Hadj Omar Foutiyou Tall de Diembéring dans le département de Oussouye est menacé de disparition à cause de l'avancée de la mer. Les populations impuissantes face à cette situation invitent l'État à intervenir. Vous entendrez les détails avec Amadi Khalilou Djamé. La page internationale, ça sera l'affaire de Binta Traoré. La page sportive de Insa Mandia mettra fin à ce journal. Tout de suite, le développement. Sissa Okuli pour la présentation, Albert Gomis pour les opérations techniques. Les syndicats du secteur de la santé regroupés au sein du mouvement Andegesem n'ont désormais plus de raison de s'inscrire dans une dynamique de radicalisation. Des réponses ayant été apportées à l'essentiel de leurs revendications, surtout celle à incidence financière, estime le ministre Abdoulaye Diouf Sarr. La situation très tendue à la gare routière de Ziguinchor qui a duré des années est en phase de résolution. Les protagonistes de la lutte pour le contrôle de la gestion de la structure se sont entendus ce lundi sur la conduite à tenir pour organiser très rapidement les élections de renouvellement du bureau. Suivons les explications de Abdou Sissé au micro de Amadi Khalilou Djamé. Oui, on vient d'une rencontre très fructueuse, une rencontre très importante qu'on attendait depuis presque 4 ans, initiée par le président régional Karamba Goudiaby, Alaji Karamba Goudiaby. Donc aujourd'hui, on vient de sentir, n'est-ce pas, un homme qui est derrière, n'est-ce pas, nous, pour nous accompagner. On l'a senti aujourd'hui. C'est vrai qu'il a fait beaucoup de choses, mais aujourd'hui aussi, ça vient de se rajouter, n'est-ce pas, d'un temps. Et il était important aujourd'hui qu'on se réunisse en tant que famille du transport. Et c'est lui qui a pu faire ça. Aujourd'hui, on a donné la main dans la main. Il y a juste une conciliation. Nous nous sommes réconciliés de nous-mêmes. Toutes les erreurs que nous avons faites, n'est-ce pas, pendant ces 3 dernières années, aujourd'hui, Karamba a pu apporter, n'est-ce pas, de l'eau et arroser, et puis c'est fini. On s'est serré la main, et vraiment, ça va très bien. Sûr, à partir d'aujourd'hui, et puis ça, il l'a dit, hein, que tout ce qu'il a travaillé, il voudrait que dès demain matin, on commence à travailler, qu'une commission soit mise, n'est-ce pas, pour n'est-ce pas, la gestion de cette gare routière. De toute manière, et nous sommes d'accord de sa proposition. Les clans sont mis à côté. Il n'y a plus de clans, n'est-ce pas, dans la commission. C'est une commission, n'est-ce pas, ad hoc, que Karamba a initiée. Il n'a pas parlé de parti. Il n'existe plus de parti dans la commission jusqu'aux élections. Les élections, on ne sait pas pour quand, mais en ce moment, c'est une commission que nous avons formée et qui va gérer les affaires courantes de la gare routière jusqu'aux élections. On ne sait pas jusqu'à quand. Mais là, il a proposé 6 mois, une commission de 6 mois. Oui. Certificat de fin d'études élémentaires 2018 dans le département de Ziguinchor, les épreuves se déroulent bien. Le constat est de l'inspecteur de l'enseignement et de la formation de Ziguinchor, Babacar Diak, après une visite de terrain hier matin. L'IF se réjouit de la présence massive des élèves, même si quelques cas d'absence sont notés. Je vous propose de suivre ces propos. Nous venons de faire la visite de quelques centres d'examen et le constat, c'est que partout où nous sommes passés, l'examen se déroule dans d'excellentes conditions. Il n'y a pas eu de problème. Les surveillants ont répondu massivement. Ils sont presque partout présents. On a tout simplement noté quelques absences d'élèves et généralement ce sont des candidats libres et c'est des élèves qui sont dans les CM et dont certains composent actuellement. C'est la raison pour laquelle peut-être il y a ces absences-là. Mais sinon, vraiment,
vraiment il n'y a pas de problème. L'examen se déroule correctement. Nous souhaitons que le cap soit maintenu, que tout se passe normalement et qu'en principe il ne devrait pas y avoir de problème parce que toutes les dispositions avaient été prises auparavant et qu'aujourd'hui nous le constatons, tout se passe bien. Chaque année, nous mettons l'accent sur la constitution des jurys parce que c'est important et nous sensibilisons les surveillants mais aussi nous prenons des mesures quand cela s'impose, raison pour laquelle aujourd'hui vous avez vu que partout où nous sommes passés, il y a suffisamment de surveillants, tout le monde est présent. Le préfet de Ziguinchor qui a diligenté la visite de terrain en plus de se féliciter sur les bonnes dispositions prises pour le bon déroulement de l'examen du CFE précise que tous les candidats disposent de pièces d'état civil. Suivons ces propos au micro de la Génération FM. Je confirme les mêmes analyses faites par l'inspecteur de l'éducation et de la formation. Nous avons constaté avec lui et avec vous-même que tout se déroule bien pour le moment. Donc nous touchons du bois. Je relève pour m'en réjouir le fait que cette année, tous les candidats sont titulaires d'une pièce d'état civil. Ça, c'est une prouesse importante qu'il convient de relever. Parce qu'il y a quelques années, beaucoup d'élèves alors échoué aux portes de cet examen, faute de pièces d'état civil. Beaucoup d'élèves étaient recalés, ne pouvaient pas se présenter à l'examen parce que n'ayant pas leur pièce d'état civil. Cette année, alors avec l'engagement des acteurs, en particulier le président du tribunal départemental, tous les candidats sont titulaires d'une pièce d'état civil. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc nous le constatons également, de manière générale, l'examen se déroule correctement, la sécurité est en place, les CGE sont mobilisés, il n'y a pas d'absent, tout se déroule bien, on touche du bois. Un cas de tricherie a été signalé à l'école Dieuppeul, située en face de la mairie de la commune du même nom. Hier mardi, premier jour de l'examen du certificat de fin d'études élémentaires et le concours de l'entrée en 6e. D'après le journal LAS qui donne l'information, un jeune garçon a été appréhendé avec les corrigés des épreuves d'histoire et de géographie. Le journal rapporte qu'il a été interpellé et mis à la disposition de la police en attendant une enquête pour déterminer l'ampleur de la tricherie. Le port du téléphone portable est interdit dans les centres d'examen, a réitéré le directeur de l'office du baccalauréat, Sosé Ndiaye, prévenant que tout candidat qui outrepasse cette interdiction sera exclu. Selon lui, ce sont les présidents de jury qui doivent l'appliquer. Ils ont reçu l'ordre de mettre en œuvre cette interdiction. Ils doivent être assistés par les chefs de centre et les inspecteurs d'académie. Selon lui, les règles stipulent que le candidat n'a pas le droit de venir au centre d'examen avec son téléphone portable ou un dispositif connecté. Dans le passé, la plupart des présidents de jury essayaient de gérer cette problématique à leur manière. Génération FM 93.4. Toujours éducation, l'Alliance franco-sénégalaise de Ziguinchor a procédé à une remise de diplôme de fin de formation à ses étudiants de la promotion 2017-2018. Une formation majoritairement dominée par les étudiants bissau-guinéens. La cérémonie qui s'est tenue ce mardi matin est marquée par la présence de plusieurs autorités, dont le recteur de l'Université Assane Seck de Ziguinchor, Krufia Keba Diawara, qui n'a pas manqué de magnifier les efforts fournis par l'Alliance pour encadrer les étudiants. Krufia Diawara, que je propose de suivre au micro de Aïssetou Diata. Et cette journée est une journée importante pour l'Université Assane Seck de Ziguinchor, en ce sens que l'Alliance produit nos futurs étudiants venant de Guinée-Bissau. Donc primer ces jeunes qui viennent de Guinée-Bissau en les formant en langue française, donc en les permettant d'être aptes à poursuivre leurs études à l'Université Assane Seck, c'est déjà un événement important pour nous. Je suis là aujourd'hui pour accompagner et pour aussi raffermir ce partenariat qui doit être, parce que les Bissau-Guinéens, en obtenant ici leur parchemin pour continuer leurs études en langue française, sont nos futurs produits. Nous devons en amont déjà, avant qu'ils n'arrivent à l'université, avoir donc une idée de ce qu'ils font. Et là, nous sommes rassurés de ce qui se fait à l'Alliance avec la directrice et nous sommes encore dans la bonne perspective de voir comment on peut renforcer ce partenariat pour que déjà
même des étudiants de bissau-guinéens qui, de par le choix des filières qu'ils vont suivre après à l'université, qu'on commence déjà à enrichir leur vocabulaire suivant donc la spécificité donc de la filière qu'ils auront à choisir. Un étudiant qui va faire géographie plus tard n'a pas le même besoin en vocabulaire que celui qui va faire les mathématiques, les sciences exactes. C'est en ce sens nous pensons que le partenariat sera renforcé. Nous prenons ici l'engagement, en tout cas avec la directrice, ce partenariat qui existe déjà. Mais nous allons tout faire pour le renforcer, pour qu'il y ait une bonne symbiose pour nos futurs étudiants que nous accueillons, qui viennent de la Guinée-Bissau. Parce que c'est une opportunité d'étudier à Ziguinchor. Ayant la Guinée-Bissau à côté, donc pays lusophone, la Gambie avec l'anglais, nous pensons que cela devrait être au profit de nos jeunes. Et nous allons tout faire pour que cela soit matérialisé, qu'un jeune qui étudie à Ziguinchor, qui fait son enseignement supérieur, puisse être à l'aise dans les 3 langues au moins, sans compter ce qui est parlé dans la vie courante avec les familles. Pour Flore Mongo, directrice de l'Alliance franco-sénégalaise, c'est une journée très importante car elle permet de récompenser les meilleurs élèves de l'Institut, ceci dans différents modules enseignés sur place. Je vous propose de suivre ces propos toujours au micro de Aïssetou Diata. Oui, une journée très importante pour nous, l'Alliance française de Ziguinchor, puisque c'est une journée où on célèbre nos études, la fin de notre cycle d'enseignement, donc d'études, avec les étudiants de la Guinée-Bissau, du Sénégal, et qui sont venus suivre des cours chez nous pendant cette année. Voilà. Alors nous, les modules qui ont été primés, il y a eu tout. Nous, on propose différents types de modules et tous les modules ont été primés. Donc on a eu alphabétisation avec les 3 niveaux qui ont été primés. On a eu le FLE, que le français langue étrangère, avec les 2 niveaux, puisque la première année c'est que 2 niveaux qui ont été aussi primés. On a eu aussi le FOSS qui a été primé, le français à objectif spécifique aussi. Donc voilà les niveaux qui ont été primés. Bon, après là on a eu aussi des concours. Génération FM 93.4. Interdiction de l'importation de la viande de volaille. Le chef du service régional du commerce de Ziguinchor emboîte le pas au ministre du Commerce et martèle que la mesure est toujours de vigueur. Ousmane Ka évoque tout de même quelques difficultés liées à l'application de cette mesure dans la région de Ziguinchor du fait de sa proximité avec des pays voisins qui n'ont pas une politique commerciale similaire. Par contre, des stratégies vont être développées par ces services pour lever ces contraintes. Ousmane Ka, commissaire aux enquêtes, chef de service régional du commerce de Ziguinchor, est interrogé par Lamine Ba. La viande de volaille, lorsqu'elle était importée dans certains pays où il y avait ce problème qui se posait, les autorités avaient décidé d'arrêter l'importation de la volaille à partir de ces pays. Mais pour en revenir aussi à votre question, toujours par rapport à la sortie du ministre en charge du commerce, c'est compréhensible parce que d'abord le secteur de la volaille, les opérateurs économiques nationaux sont en train d'investir de fortes sommes d'argent dans ce secteur. Donc c'est tout à fait normal d'essayer très porteur d'ailleurs. Exactement, très porteur. C'est tout à fait normal de les protéger, non seulement pour essayer d'assurer l'autosuffisance en volaille pour notre pays et pourquoi pas par les acteurs nationaux, et mieux encore pour essayer de créer davantage d'emplois pour notre pays. Comme vous l'avez si bien souligné, la région de Ziguinchor est une région frontalière avec la Gambie, qui à la limite peut être considéré comme un pays entrepôt ou un pays dépôt. C'est-à-dire un pays pour pratiquement nourrir sa population locale ne procède qu'à des importations. Donc c'est tout à fait normal par rapport à notre sujet que vous venez de soulever, qu'on s'inquiète pour le marché des Ziguinchor. Je pense qu'au niveau du service régional du commerce, on a une brigade qui fait des descentes de manière régulière sur le terrain pour non seulement voir si les produits proposés à la population de Ziguinchor sont propres à la consommation, quel que soit le niveau de secteur de distribution. Et ce même travail également est fait en ce qui concerne par exemple la viande de volaille. Vous savez que dès l'instant qu'on parle de produits alimentaires, avant de l'importer, c'est-à-dire pour le faire pénétrer sur le marché national, il y a toute une série de procédures à suivre.
là, cette procédure a été mise en place dans un souci de protection de la santé sanitaire et sécuritaire du consommateur. En principe, si vous voulez importer de la volaille à partir de la Gambie, obligatoirement, l'importateur doit avoir une DIPA. De réelles difficultés sont notées dans la gestion des sites religieux dans le sud du pays. À Bukot, village de la commune de Djemberin, dans le département d'Oussouye, le site créé par El Hadj Omar Foutiyou Tall et qui sert de lieu de prière à chaque début d'hivernage est sérieusement menacé par l'avancée de la mer. Un appel pressant est lancé par les populations de cette localité qui interpellent le chef de l'État et son gouvernement. Le point avec Amadi Khalilou Djama. Le sud du pays regorge d'un potentiel culturel riche et varié à l'image des cultes musulmans, chrétiens et animistes. D'énormes difficultés sont notées dans leur gestion et leur protection. C'est le cas à Bukot Djemberin, où le site dénommé Izima, qui garde les traces du passage dans la région sud du pays du saint-homme El Hadj Omar Foutiyou Tall. Ce lieu est devenu depuis un passé lointain un lieu où les fidèles musulmans se rencontrent annuellement pour prier, selon le chef de village de Bukot Djemberin, Momodou Ndiaye. Parce que c'est un lieu qui est presque créé vers 1926 jusqu'à nos jours. Un lieu que nos parents ont respecté, même les animistes ont respecté le lieu de Cabrousse jusqu'à Djemberin. C'est un lieu qui est respecté parce qu'on voit des réalités au niveau du lieu. Raison pour laquelle chaque année avant l'hivernage, que tout paysan depuis Cabrousse jusqu'à Nyekin, on aurait souhaité, avant de faire n'importe quel grain sur terre, il faut venir ici pour faire des souhaits à propos des tonnerres, une bonne récolte, une bonne semence, une bonne culture. Ce site renferme un puits créé par Saint-Homme et une mosquée qui est aujourd'hui menacée de disparition par l'érosion côtière. Un phénomène inquiétant qui a fini d'affecter la bande côtière de la région de Ziguinchor. Le docteur Abdou Sek, résident, nous explique. Nous savons les difficultés qu'ont les municipalités à prendre en charge ces aléas naturels. Et c'est pour cette raison que nous, populations de Djemberin, de Bukot et de Cap Skirring, demandons solennellement à Monsieur le Président de la République, son excellent Macky Sall, à ses ministres en charge des problèmes transversaux qui ont comme nom l'aménagement des zones côtières et la protection et la gestion des lieux de culte. Au nom du principe de réparation, a fait un geste fort en ce sens, avec l'intégration de ce site religieux dans le programme de la modernisation des sites religieux dont bénéficient un certain nombre de localités à l'image de Tivavone, Touba, Poponguen. Cette sollicitation des populations reste la seule possibilité pour sauvegarder le site. Pour elle, l'État doit agir avant que l'irréparable ne se produise. 10 heures passées de 18 minutes sur Génération FM 93.4. Vous suivez toujours le journal et c'est l'heure d'accueillir dans ce studio Binta Traoré pour les raisons de la page internationale. Bonjour Binta. Bonjour Sissao, bonjour à tous. Ouvrons l'actualité internationale par le Mali où la mission des Nations Unies clôt son enquête sur les événements de Boulikessi dans le centre du pays. La MINUSMA conclut à des exécutions de civils par les militaires maliens de la force conjointe du G5 Sahel. Le mois dernier, le 19 mai, au moins 12 personnes avaient été retrouvées mortes au marché au bétail de cette localité proche de la frontière avec le Burkina Faso après la mort d'un soldat malien. Le développement avec notre stagiaire Aïssatou Diata. Au lendemain des événements de Boulikessi en mai dernier, la thèse de la bavure de l'armée malienne circulait. De son côté, le ministère de la Défense décrivait plutôt un accrochage lors d'une patrouille de sécurisation causant la mort d'un militaire malien et confirmait ensuite la neutralisation de 12 terroristes. Faux, rétroquent les familles des victimes qui assurent que les 12 personnes étaient en fait des civils. Une thèse confirmée par les enquêteurs de la mission des Nations Unies au Mali. Au Maroc, de lourdes peines de prison ont été prononcées à l'encontre de plusieurs militants du Irak, mouvement de protestation qui a agité le nord du Maroc en 2016-2017. La chambre criminelle de la cour d'appel de Casablanca a rendu son verdict mardi 26 juin dans la soirée à l'encontre de 53 accusés. Écoutons le récit de notre stagiaire Lamine Manga. Ce sont de lourdes peines qui ont été prononcées mardi à l'issue d'un procès fleuve de 9 mois. L'ex-leader de la contestation, Nasser Zezafil, 39 ans,
a ainsi été condamné à 20 ans de prison, poursuivi pour atteinte à la sûreté de l'État. Il risquait en théorie la peine capitale. 3 autres leaders de la contestation, Nabil, Ahmed Ouassim Boustati et Samir Iguid, ont également écopé de 20 ans de prison. 3 autres ont été condamnés à 15 années de prison. Après 5 jours d'attente à 3000 des côtes maltaises, le bateau de l'ONG Lifeline devrait accoster dans un port de l'île de Malte avec quelques 233 migrants à son bord. Le Premier ministre maltais a posé ses conditions à cet accueil 15 jours après avoir refusé la venue de l'Aquarius. La plupart des refusés devront être pris en charge par des pays de l'Union européenne. La France accueillera une partie de ces migrants. C'en est tout pour la page internationale. Je vous laisse avec Sissao pour la suite du journal. Merci à vous, Binta, pour la présentation de cette page internationale. 10h passées de 20 minutes, c'est le moment d'accueillir Insa Mandian pour la page sportive. Bonjour Sissao, bonjour à tous. Nous allons démarrer cette phase sportive avec ce mondial 2018 en Russie. Les résultats des matchs joués hier, la France qui a fait match nul face au Danemark, l'Australie qui perd devant le Pérou par 2-0, encore une autre africaine qui vient de quitter la compétition, il s'agit du Nigeria qui a perdu devant l'Argentine par 2-1, Islande qui rate sa sortie devant la Croatie par 2-1. Et pour le compte de ce mercredi, les matchs à jouer à partir de 14h, Mexique fera face à la Suède. La Corée du Sud fera face à l'Allemagne qui doit faire preuve de gagner ce match, sinon les Allemands seront éliminés dans cette compétition. À partir de 18h, la Suisse fera face à la Costa Rica alors que la Serbie va essayer de tenir tête au Brésil de Neymar. Et pour les équipes déjà qualifiées, nous avons l'Uruguay, la Russie, l'Espagne, le Portugal, la France, le Danemark, la Croatie, l'Argentine. Donc la liste des équipes ou la liste des affiches au 8e de finale, il s'agit de Uruguay qui fera face au Portugal, l'Espagne fera face à la Russie alors que la France fera face à l'Argentine de Lionel Messi. Alors que le Danemark va essayer d'arrêter les rêves des Croates. Et pour le classement des buteurs, Harry Kane reste toujours leader de cette compétition avec 5 réalisations, suivi de Lukaku et de Cristiano Ronaldo avec 4 réalisations chacun. L'Espagnol Diego Costa et le Russe Cherichev avec 3 réalisations. Et après cette victoire très douloureuse pour l'Argentine, Lionel Messi est nommé meilleur joueur de match de cette rencontre et il assure les supporters argentins en disant à ces termes qu'ils regardent tous les matchs de la France. Et cette qualification de l'Argentine n'a pas fait que de bien à Diego Costa. Il sera hospitalisé après cette victoire de l'Argentine. Donc on va parler de la situation des équipes africaines. 4 équipes africaines sont éliminées dans cette compétition. Seul le Sénégal qui n'a pas encore joué sa 3e sortie qui fera face à cette belle équipe de la Colombie. Le Sénégal qui tient l'attention de toute l'Afrique pour qualifier au 8e de finale de cette compétition. Je vous rappelle que le Sénégal jouera son match demain à partir de 14h face à cette belle équipe de la Colombie. Et c'est tout pour cette page sportive. Merci à vous, Insa, pour la présentation de cette page sportive. Et c'est celle-ci qui met d'ailleurs un terme à ce journal. Tout de suite, le rappel des titres développés. Après plusieurs années de mésentente, les acteurs du transport de la gare routière de Ziguinchor veulent y instaurer un climat de paix. Les protagonistes de la lutte pour le contrôle de sa gestion se sont entendus hier sur la conduite à tenir pour des élections de renouvellement de bureaux. Vous avez entendu les détails dans ce journal. Le site de El Hadj Omar Foutiyou Tall de Djembéren dans le département de Oussouye est menacé de disparition à cause de l'avancée de la mer. Les populations impuissantes face à cette situation invite l'État à intervenir. Les détails, vous les avez entendus avec Amadi Khalilou Djamin. La page internationale de Binta Traoré et celle sportive de Insa Mandian ont mis un terme à ce journal présenté avec un immense plaisir par Sissao Kouli. Journal réalisé par Binta Traoré. Merci à Albert Gomis qui était de l'autre côté de la baie vitrée pour les opérations techniques. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente suite de nos programmes et la rédaction vous retrouve à partir de 17h
pour un autre journal. Excellente écoute. Génération FM, Génération FM, Génération FM, Génération